Depuis 12 ans, Françoise Ravillers habite dans l'appartement au-dessus de l'imprimerie à Brugge. La semaine dernière, on a encore travaillé ici 24 heures sur 24. Maintenant, les machines sont à l'arrêt. Un calme angoissant règne depuis. Tout le bruit qu'on a des machines, maintenant on les attend plus, alors maintenant on dort très mal parce qu'on a le bruit dans les oreilles et puis on l'attend plus maintenant. Ça fait mal. Pendant 44 ans, Françoise Ravillers a travaillé dans l'expédition de l'imprimerie. En plus, elle s'est occupée des 2 chambres d'hôtes qui ont été utilisées pour l'accueil des clients de l'entreprise. Elle a également lavé le linge pour la firme et elle l'a toujours marqué dans son cahier. Je travaillais 100% puis je lavais encore tout ce linge. Le soir, le week-end, le samedi je lavais, le dimanche matin je repassais tout le linge pour l'usine. Puis j'ai toujours fait mon travail, il n'y avait jamais du linge qui restait traîné. J'ai toujours tout fait pour l'usine, que ça soit propre, qu'on n'ait pas de réclamation et tout. Françoise Ravillers a vécu pour la firme. J'ai que vécu pour cette entreprise. J'ai travaillé jour et nuit pour cette entreprise. Quand on m'avait besoin, j'étais toujours là. J'ai toujours tout fait pour pas qu'on fasse trop d'erreurs, que les clients soient contents et tout ça. Puis maintenant, il n'y a plus rien. Pour elle, la faillite de l'entreprise est comme un décès dans sa famille proche. Chez moi, c'est vraiment comme un enterrement de quelque chose qu'on a vécu pendant 44 ans. Et puis maintenant, on nous prend ça. Alors c'est vraiment comme un vrai enterrement. Puis c'est dommage parce qu'on a tout donné pour cette usine. Et puis, enfin, maintenant, c'est fini. Elle était toujours là pour tout le monde et a toujours veillé à ce que personne sans permission ne puisse entrer dans l'imprimerie. Des fois, il y a la nuit, quand il travaillait la nuit, il y avait le courrier de pizza qui venait sonner chez moi parce qu'il y avait personne qui allait chercher la pizza. Ou bien il y a celui-là qui apportait les express et tout ça, il venait les chercher et il venait sonner aussi chez moi. Ou bien quand il y a une femme ou un homme qui croyait peut-être pas sa femme ou bien peut-être pas son homme qu'elle travaillait, alors il venait voir et puis sonnait chez moi pour pouvoir rentrer. Mais j'ai jamais laissé rentrer personne de non connu. Hier, c'était le dernier jour pour les employés de Weber Bantelli dans l'imprimerie. Le 4 décembre, un souper de Noël aurait encore dû avoir lieu. Ouais, on s'est donné les numéros de Natel et puis hier soir on a été encore quelques-uns de l'expédition, on a encore été au restaurant, boire un verre. On était tristes, on était joyeux, pour se motiver on faisait comme si qu'on était pas trop triste, mais ça c'est dur. Puis j'espère qu'on va quand même se retrouver tous ensemble une fois, de pas se perdre des yeux. J'espère que ça veut continuer comme ça. Françoise Ravillers ne sait pas encore combien de temps elle pourra rester dans l'appartement. Ce dernier appartient désormais à l'Office des faillites. Elle peut y rester provisoirement, cependant, elle estime qu'elle devra bientôt déménager.